Alors je ne sais pas comment faire. Comment je vais faire? J'ai une chaîne d'horreur. Les abonnés et les non-abonnés qui me suivent voudront voir un contenu un minimum effrayant. J'hésite. Mais après ça Screamer à un moment où on n'y s'y attend pas. Ah mais non, Darkzian 9, je peux pas faire ça. Je déteste les screamers. Ouais, t'en as peur en fait. Mais non, abruti. Et puis c'est pas moi qui aurais peur, parce que c'est moi qui le placerai. Non, faut que je trouve autre chose. Ah, je sais. Je vais placer un petit truc dans le coin de l'écran. J'ai un petit jeu pour vous. Quelle est la différence entre la série Malcolm et la série Ma famille d'abord? En dehors de leur couleur de peau, ça me semble évident. Je vous laisse quelques secondes pour répondre dans les commentaires, et moi, je vous donne la réponse, en fin de vidéo. Et au passage, profitez-en pour liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, j'ai 4 théories toutes prêtes pour la série qui a accompagné de nombreuses heures de ma jeunesse. Et je vais commencer tout de suite à vous parler de la première théorie. Elle concerne tous les enfants de cette famille déjantée. Théorie numéro 1. Tous les enfants sont des génies. Oui, vous avez bien lu ou entendu, ou les deux. Les 4 enfants sont des génies. Je vous arrête. Avant de vous entendre dire que cette vidéo pue la merde, laissez-moi vous expliquer. Chaque enfant est un génie dans son domaine. Vous voulez des preuves, j'imagine? Alors en voici. Commençons par Reese, cet adolescent que l'on prend souvent pour le plus bête de la famille. Eh bien, il sait très bien inventer des tas de choses. Certes, pour faire ses bêtises, mais il a une grande ingéniosité, et il est capable de gérer des projets. Passons à Francis, le mouton noir de la famille. Il a été envoyé dans une école militaire, et c'est là-bas qu'il devient un soldat fier et très organisé, même si lui aussi fait des tas de choses complètement stupides. Et puis Francis est en conflit avec sa mère depuis toujours. Quel génie ne l'est pas? Autour de Dewey maintenant. Alors je sais que le cas de Dewey divise de nombreuses personnes. Certains pensent qu'il s'agit du véritable génie de la famille, au-dessus même de Malcolm. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Dewey est trop calme face aux nombreux harcèlements de ses frères à son encontre. Il est plutôt naïf et il présente tous les symptômes d'un génie qui s'ignore. Il retient très facilement les chansons et il sait construire des choses avec des objets de récupération. De plus, au fil des épisodes, il se montre étrangement intelligent. Alors, avez-vous encore des doutes? Et au passage, dites-moi quel est le personnage de la série que vous préférez le plus? Bon, on va passer à une théorie qui est assez drôle. Une théorie que vous avez peut-être déjà entendue. Théorie numéro 2, Malcolm est le préquel de Breaking Bad. Non, j'ai pas envie de parler de cette théorie, non. Récit, t'as commencé, tu dois continuer. Regarde, les gens commencent à partir. Bon, je me lance. Malcolm serait le préquel de Breaking Bad. Et la théorie tente de le prouver à cause de Hal, qui serait Walt. On va commencer par évoquer le point commun entre les deux personnages. Et il y en a quelques-uns. Tout d'abord, la ressemblance physique. Ce qui est normal vu que c'est le même acteur. Hal aime se balader en caleçon dans Malcolm. Dans Breaking Bad, Walt est de temps en temps en caleçon aussi. Alors je sais, on ne peut pas dire que quelqu'un est quelqu'un d'autre sous prétexte qu'ils aiment se balader en caleçon. Donc voici d'autres arguments. Hal a une caravane dans certains épisodes. Hal a des masques à gaz. Hal veut que ses enfants étudient la chimie. Hal a de nombreuses altercations avec la police. Hal semble provoquer le désordre à chaque fois. Hal a fait de nombreuses courses-poursuites. Hal essaie de tout faire pour sa famille. Ce qui fait quand même beaucoup de points communs entre les deux personnages. Alors oui, je sais. Il paraît que Breaking Bad est le préquel de The Walking Dead. Donc jusqu'à là vous me suivez. Breaking Bad est le préquel de The Walking Dead. Malcolm est le préquel de Breaking Bad. Donc si Malcolm est le préquel de Breaking Bad, cela voudrait dire que c'est Hal qui serait responsable des zombies de The Walking Dead. Donc le gentil père de famille de Malcolm a provoqué l'apocalypse mondiale. Je suis sûr que maintenant, vous ne verrez plus jamais Malcolm de la même façon. Tant qu'on est dans la théorie préquelle Breaking Bad, voici une théorie encore en rapport avec cette série. Promis, c'est la dernière.
Théorie numéro 3, Malcolm et Walter White. Alors cette théorie est un peu plus crédible. Malcolm serait le célèbre professeur de chimie qui finit par devenir Heisenberg. Cette théorie s'appuie sur le fait que la ressemblance entre les deux personnages est assez flagrante. Le plus évident est le fait que les deux personnages sont très intelligents. Ils aiment la chimie tous les deux. Malcolm est doué pour s'échapper des différents problèmes qu'il a dans la série. Pareil que Walt dans Breaking Bad. Malcolm vit dans une famille pauvre. Walt ne vit pas dans le luxe non plus, malgré ses deux travails. Dans Breaking Bad, on ne voit jamais les parents de Walt. Celui-ci n'a même pas dit à sa mère qu'il avait un cancer. C'est parce qu'il sait que sa mère, Lois, viendrait le voir chez lui et qu'elle mettrait son nez partout comme elle le faisait quand il était Malcolm. De plus, dans Malcolm, celui-ci s'en va à la fin de la série. On n'a bien évidemment plus de nouvelles. Bah oui, la série est finie. Donc Malcolm s'en va et devient Walter White, un professeur de chimie et qui saisit la première occasion pour offrir à sa famille une vie meilleure, une vie comme il en a jamais eu. Voilà, cette théorie est courte et elle est finie. Mais vous devez bien avouer que les ressemblances sont troublantes. Passons maintenant à la 4e et à la dernière théorie. Théorie numéro 4, Lois a des super pouvoirs. Bien que le titre de cette théorie pourrait vous faire sourire, voici ce qu'elle dit. Et vous n'allez plus jamais voir Lois de la même façon. Si vous connaissez la série, vous savez que Lois est la mère de cette famille, caissière dans un supermarché. Elle se démène pour que sa famille puisse vivre convenablement. Bien qu'on la voie comme une Dark Lois, étant donné qu'elle passe comme méchante, chacun de ses choix et actes sont faits pour protéger sa famille. Mais revenons-en à cette théorie. Lois a des pouvoirs. Elle peut en effet savoir qui a fait des bêtises sans même le voir. Elle sait toujours tout et elle ose tout. Dans un épisode, Reese a été envoyée en Afghanistan pour une mission top secrète. Je répète, Reese a été envoyée en Afghanistan pour un projet top secret, vraiment confidentiel. Et ben devinez quoi? Je vous laisse quelques secondes. Lois a réussi sans mal à localiser Reese. Elle a pris l'avion pour Kaboul, elle a traversé tout l'Orient et elle a ramené Reese chez lui. Vous voulez encore des preuves? Ok, alors en voici. Elle avoue elle-même qu'elle a des pouvoirs. Dans l'épisode « Il n'y a pas d'heure pour Halloween », elle dit « Tu n'as pas besoin de savoir l'heure à laquelle j'arriverai. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il suffira juste que tu penses à quelque chose de stupide pour que je surgisse du fond du ciel et que je vous tombe dessus, comme la misère sur le monde. » Vous devez bien avouer que ces paroles sont lourdes de sens, et je vais vous citer ce que Malcolm me dit d'elle à un moment. J'ai beaucoup réfléchi à propos de Dieu. Sur lui, je ne sais pas grand-chose. Je sais juste que Dieu est tout-puissant, qu'il sait tout, et qu'il voit tout, comme maman, mais en invisible. Donc il vaut mieux être son ami que son ennemi. Voilà. Avouez que ces paroles sont troublantes. Donc dans cette vidéo, on a vu que tous les enfants sont des génies, que Malcolm est le préquel de Breaking Bad, que Malcolm est Walter White et que Lois a des super pouvoirs. Je suis sûr que vous ne verrez plus jamais la série de la même façon. On peut donc dire que le brisage d'enfance a été réussi. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire la réponse à la question que je vous ai posée en début de vidéo. La différence est que Malcolm est beaucoup mieux que ma famille d'abord. Vous avez mon avis, donnez-moi le vôtre. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à le partager, c'est très important le partage en fait, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous vous abonnez et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, c'est beaucoup mieux pour recevoir les notifications. Voilà, et je vous dis à la prochaine.